la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons nous focaliser surtout sur le texte de l'Ancien Testament, notamment le texte de Jérémie, le verset 34 que nous avons lu. Un verset qui nous montre jusqu'où le peuple d'Israël pouvait s'écarter de l'alliance de Dieu. Le prophète Jérémie annonce la chute du royaume de Juda et la captivité imminente du roi Sédécias. En son temps, on note les écarts de conduite suivants. Multiplication de l'idolâtrie, destruction du livre de la prophétie par le roi en colère au chapitre 36, influence des chefs, les ministres, les religieux, mauvaise influence de ceux-ci sur le roi et persécution du prophète. Donc sous l'influence des chefs, des ministres, des gouvernements, du Sénat, du Parlement, tout ce que vous voulez, le roi semble ne pas avoir d'emprise, manque un peu de charisme et ballotte entre la vie des chefs et son propre vie à lui-même. Et ça donne à la persécution de Jérémie 37-39. Et le chapitre que nous venons de lire nous rapporte comment le roi et le peuple font volte-face, reviennent sur leur décision de libérer les esclaves. Ils s'engageaient à libérer les esclaves et tout à coup comme ça, comme le temps d'hiver change de couleur, change d'avis, un peu comme le caméléon aussi. Oui, nous allons faire ceci, mais très vite, ils changent d'avis, le roi et le peuple. Vous pouvez lire le chapitre tout entier à la maison si vous voulez. Et comme pour enfoncer le clou, pour manifester la méchanceté donc de la totalité de la population, totalité presque, au chapitre 35, nous avons la communauté des enfants de Récab, ou les Récabites, appelés aussi le reste, c'est-à-dire au beau milieu du désordre moral, où tout semble perdu, plus de lumière, le pays totalement dans les ténèbres, il y a un reste, les Récabites, qui sont restés fidèles à l'Éternel. Voilà, parlons un peu de Sédécias et ce qui lui arrive. C'est le dernier roi donc de Juda, placé sur le trône par Nebuchadnezzar. Il arrive au trône donc à l'âge de 21 ans. Il règne à peu près 11 ans, de 598 à 587 avant Jésus-Christ. Il devient le vassal de Nebuchadnezzar. Nabuchodonosor, vassal, c'est-à-dire donc des petits rois donc, qui portent allégeance donc, à un roi plus puissant, en l'occurrence donc Nebuchadnezzar. Et pas que lui, les autres nations, les autres royaumes autour. Voilà, donc le royaume de Juda n'est plus si indépendant que ça. Ni lui, pourtant, ni son peuple n'écoutent Jérémie. Et les transgressions se multiplient dans le pays, selon les abominations des nations. Exemple, nous venons de lire, je viens de vous l'évoquer tout à l'heure. En plus, la maison de l'Éternel est profanée. On ne rend pas la justice, Jérémie 21. Et au début de son règne, Sédécias reçoit la proposition de former avec les royaumes avoisinants une proposition de faire coalition contre Nebuchadnezzar. Au début, il hésitait. En plus, Jérémie condamne le projet et avertit le roi. Non, attention, n'y va pas. Fais pas coalition avec ces royaumes. Fais confiance en ton Dieu. Reviens à Dieu et tu seras sauvé. Pas de coalition. C'était toujours le message de Dieu. Appuie-toi uniquement sur ton
Dieu, sur ton rocher, et ne tourne pas à gauche et à droite pour t'appuyer sur les Égyptiens, sur les autres. Non, ce sont des roseaux cassés. Ça ne te mènera nulle part. Confie-toi en Dieu. Ça, c'est le message. Pendant quelques années, Sédécias envoie des ministres, des ambassades, une ambassade chez le roi Nebuchadnezzar pour faire allégeance, pour montrer et marquer sa fidélité. Lui-même, 1 an ou 2 ans après, s'est rendu à Babylone pour montrer sa fidélité, mais finalement, il se révolte. Ça veut dire, il a menti à Nebuchadnezzar, il a menti à Jérémie. Il n'écoute pas les paroles de Dieu. Il se révolte parce qu'il se dit qu'avec cette coalition, nous viendrons à bout du vilain Nebuchadnezzar. La 9e année du règne de Sédécias, Nebuchadnezzar arrive aux portes de Jérusalem en guise de répression. La ville est assiégée. Difficile pour passer à travers les murailles. Donc, Nebuchadnezzar se décide à assiéger la ville. Alors que les Babyloniens assiègent Jérusalem, Jérémie avertit le roi de la destruction de la ville. 1:7 et le conseil de se rendre. Il ne mourra pas par l'épée, mais la ville va tomber. Et les villes, justement, les autres villes fortes de Juda, commencent à tomber les unes après les autres. Et croyant que les Babyloniens étaient sur le point d'entrer dans la ville, malgré les paroles de Jérémie, les habitants, dans leur l'angoisse, la peur, s'engagent donc par un serment devant l'Éternel et dans son temple d'affranchir les esclaves juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah là, voilà, tout va mal, on va... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va plaire à Dieu? C'est un peu ça. Oh, le bon Dieu, lui, bon, il faut quelques gestes de bonté, de bonnes œuvres, et puis il va se calmer, il va nous protéger. Vous allez voir qu'on peut se tromper en misant sur le mauvais cheval. Mais aussitôt la menace babylonienne écartée, les enfants d'Israël reviennent sur leur engagement en obligeant donc les esclaves à rester encore à leur service. La colère de Dieu s'enflamme. Pourquoi? Parce qu'en effet, selon la loi, les Hébreux qui devaient vendre leurs services donc à leurs frères pour rembourser des dettes devaient être mis en liberté au plus tard 7 ans, à la 7e année donc de leur esclavage. Nous voyons cette loi dans le livre de l'Exode, chapitre 21, Deutéronome 15, si vous voulez. Seulement, cette loi a toujours été transgressée. Donc, en guise de répression, Dieu envoie les Babyloniens. Est-ce la fin? Et pourtant, Dieu intervient in extremis. Les Chaldéens, les Babyloniens donc, sont contraints de se retirer, de lever le siège. Pourquoi? Parce que les Égyptiens entrent en guerre. Alors là, c'est la main de l'Éternel. Alors les Babyloniens se retirent. Ouf! Mais un ouf fatal, parce que avec ce ouf, le danger est écarté. Eh bien, on oublie l'engagement. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais quelle bêtise! Pourquoi on a renvoyé les Hébreux, les esclaves? Qu'allons-nous faire? Avec les esclaves, les affaires marchent bien. Alors on rappelle les esclaves. Donc c'est ça, en fait, si vous voulez, dans ce texte, dans ce chapitre, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire la coupe de la colère de Dieu. Donc, comme je vous disais, c'est comme le temps de Ririn, l'hiver, Tsimena Vadga, Tuandru Ririn.
Là, on voit qu'il fait beau, la minute d'après, il fait mauvais, il pleut, et enfin, il y a tout. Donc, les gestes de la population et du roi n'avaient pas été le signe d'un réveil spirituel authentique, mais juste de se rendre favorable à Dieu afin qu'il les délivre de la détresse. Mais la 11e année du règne de Sédécias, toujours, c'est-à-dire la dernière année, les Babyloniens sont de nouveau à la porte. Et cette fois, c'est la fin. Sédécias essaie de s'enfuir, mais les Babyloniens le rattrapent. Et les fils sont jugés, condamnés, mais les Babyloniens les tuent à ses yeux. Il est contraint de voir l'exécution de tous ses fils. Et lui aussi, devinez comment il va finir avant de partir en exil à Babylone. Le roi de Babylone lui fait crever les yeux. C'est triste, fin. Les enfants égorgés, les chefs, tout, les ministres, tout. C'est violent, hein? Nebuchadnezzar ne fait pas de cadeau. Et lui, on l'amène à Babylone, où il va rester en prison jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Voilà l'histoire. Qu'est-ce que cela nous dit à nous aujourd'hui? Nous, ce texte montre bien donc la liberté qui existe à ne pas écouter Dieu et à pratiquer le mal. On est libre de choisir entre écouter Dieu et pas l'écouter. Mais attention, il s'agit là d'une liberté qui appelle les sévères jugements de Dieu. Si nous décevons Dieu dans l'exercice de notre devoir, dans tout ce que nous entreprenons, il est tout à fait normal que nous soyons déçus à notre tour quant à l'espérance de garder l'amitié de Dieu. La Bible répète qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates, chapitre 6. Certains pensent pouvoir tromper Dieu par un repentir superficiel et de bonnes œuvres simulées, comme Sédécias, les chefs et toute la population. Mais c'est imprudent, car ils se sont rendus coupables de la plus grande fraude qui soit. Permettez-moi de parler malgache en tournant autour du pot, si vous voulez, et en avançant un petit peu. Ny tanindrazantsika riavana dia efa nandreny ten'Andriamanitra efa 200 taona izay. Ary manana maritiora isika. Maro no efa nandasaka ny rano ho an'io tanindrazana io. Maro no efa nijoro vavolombelona amin'ny maha-kristianina azy. Firenena gentilisa ange Madagasikara tahaka ny firenena maro. Fa rehefa tonga ny famintrapon'Andriamanitra dia nisokatra koa ny filazantsara dia niposaka ny tanindrazantsika ny fahazavana. Ary rehefa nazava ny tanindrazantsika dia be ny ova, be ny foa, be ny nanana fiainana vaovao indray. Ary betsaka ihany koa ny tena nahita soa tamin'Andriamanitra ka nilokaloka hoe tsy hanao zao, tsy hanao zao, tsy hanao zao intsony. Kanefa no nandeha ny fotoana dia niverina indray ny fanompoan-tsampy, niverina indray ny faharatsiana, na ny olona, na ny olon-tsotra, na ny mpitondra, na nizaniza, tratra daholo. Tsy tanisa izany sika. Nefa firenena tian'Andriamanitra io firenentsika io. Kristy ho an'i Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy. Tanteraka io, ary ho avy io, fa manana anjara izaho sy anao, riavana. Manana anjara. Isika ve, tiatsika iova ve ny filoha, tiatsika iova ny ministra, tiatsika iova diako tenenina tsy hoe misolo toerana, ve iova toetra. Mba manahoana isika kristianina. Omaly ny zavatra nalefako tena amin'ny Facebook, mety tsy hitany rehetra. Tantara, mety nisy, mety tsy nisy. Dia ilay kristianina nanaraka fiara tatorina, dia misoratra ao aloha hoe si vous êtes chrétien, si vous aimez Jésus, klaxonnez-moi. Mety efa voateniko teo an'izay. Alors, derrière, eh bien, celle-ci était chrétienne, hein, elle est chrétienne, elle a klaxonné. Alors la dame a pivoté sur sa tête. Mais voilà, elle a traité l'autre de tous les noms. Christiane, elle est au loup. Il faut qu'on loue les Christianes. Vous êtes aveugle. Vous voyez pas que le feu est au rouge. Bon,
C'était peut-être pas le moment de klaxonner. L'autre était nerveuse. Mampiome kanefa zao. Toetra tsika kristiana mba manao foana. Tao anatin'izay roanjato taona zay tena mba tsy niova ve. Samba tratra ny tia nahazo ny zanak'Israely sy ny mpanjaka Zedekia ity koa. Na dia efa nilokaloka tamin'Andriamanitra dia mbola tafaverina maratsy any isika. Ary velan'Andriamanitra isy vavolombelona ane tahaka ny Rekabita reto e, tanànan'i Rekaba zany. Mba ho fitsarana ho fanamelohana izay rehetra manao azy hoe mino kanefa mbola manohy ny ratsy fanaony ihany. Accusation mba tena irehitra tokoa ny jiro. Allumez le feu. Qui c'est qui chante ça? Ah, tout le monde connaît. Ah, c'est bon vieux Johnny, qu'est-ce qu'on le regrette. Allumez le feu de Dieu. Que ton feu brille, que tu brilles de 1000 feux. Et sois vraiment cette lumière pour le monde. Sois cette lumière pour le monde. Si ton ami pêche, relève-le. L'évangile selon Matthieu, nous pousse à pardonner parce que nous aussi, nous avons péché. Donc, nous avons intérêt à oublier le péché de nos amis, de nos frères et d'essayer de pardonner. Changer de vie, changer de conduite et se dire la lumière est là, la nuit est passée. Et tout comme le Christ, Paul exhorte ses lecteurs à ne pas épouser les valeurs de ce siècle, parce que le piège guette toujours, même aujourd'hui. Ce piège, ou si vous voulez, cette tentation qui consiste à désirer être le plus puissant, à avoir la plus belle villa, de l'argent, toujours beaucoup d'argent, quels qu'en soient les moyens d'y parvenir, quel qu'en soit le prix, vol, pillage, crime. Or, ce qui compte, c'est de vivre comme serviteur de Dieu, de lui donner la première place dans sa vie. Amen.
partager avec vous aujourd'hui.